Bismillah, machallah, jeudi 27 février 2025, di sant yàlla borom bu baax a baax a baax lu ñu may ñu fekkee defaat yeneen live corde vocale yi gën a yéeg octave yi gën a yéeg corde vocale yi gën a wër vraiment tey ñu war a am benn gan bu spécial ba nga xamante ne annoncé woon naa ko tout à l'heure ci live bi ma def précédemment coach Chahib nekk coach ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé bu mu nekkee France sans plus bien sûr suñu gan tubaab la gën a dégg donc voilà monsieur Yoro waaw non la ponctualité man moom comme ni mu koy waxee rek je vais essayer de le maximum d'être le plus ponctuel aussi même si on a mes retards sax mu bañ a dépasser 10 minutes loolu moom c'est un engagement que je prends vis-à-vis de vous. Coach, si tu m'entends, des fois il faut insister, juste envoie-moi un petit message et je vais essayer de te prendre par rapport au message. Dinañ waxtaanee bien sûr lan moo tax Ama Baldé boobu léegi nii mu absenté dinañ waxtaanee également ku ñu ko dugg fàtte naa ko nuyu alors ku mel ni waaw Tim Chaïb moo ñu ko dugg Moustapha maa ngi lay bëggee Momo Fresh Papa La Diakhaté Maktoum vraiment ça c'est des fidèles maa ngi leen bëggee bu baax son excellent Demba appliqué 12 Charles waaye YouTube aussi dinaa leen bëggee bu baax a baax a baax ndax live naa ko dugal ci kanam tuuti donc coach Chaïb si tu m'entends juste envoie-moi un message normal en bas ok c'est bon alors je vais essayer de te faire rentrer par le message et puis bon je me rends compte qu'on a les mêmes bon ben genre on a les mêmes couleurs de logo c'est pas tellement loin. Alors, on me signale que tu peux pas participer. Attends une seconde. Ok. Des fois, il faut insister. Je sais qu'en insistant, finalement, ça marche. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon. C'est bon. C'est dans la boîte. Shaib, comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça va, ça va. Tu m'entends? Très bien, très bien. Et toi? Ça va, parfait. Impeccable. Écoute, c'est un plaisir déjà et merci d'avoir accepté l'invitation comme la dernière fois. Bah, merci à toi, en tout cas, d'avoir pensé à moi aussi. C'est bien de faire des retours, qui est la victoire ou la défaite. Moi, j'aime bien échanger sur, voilà, sur comment ça s'est passé. Et puis peut-être que je vais en apprendre aussi un peu ce soir grâce à toi, parce que je sais que tu travailles beaucoup dans l'ombre, entre guillemets. Donc, c'est bien aussi pour moi d'avoir un retour de ta part. Donc, c'est cool. Ok, excellent, excellent. En tout cas, un gros merci. C'est notre deuxième live ensemble. On avait fait un live avant le combat. Et puis, bon, t'avais bien préparé. Je vais déjà commencer par ça. On va aller directement vers les sujets. Mais déjà, j'espère que tout se passe bien de ton côté, côté santé, la Très famille. bien, ouais. Euh, ok, impact, impact, impact. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Ama Baldé? Parce qu'on a vu deux Ama Baldé. Il y a le Ama Baldé que toi, t'as coaché et il était comme impeccable. On a vu les vidéos et c'était spectaculaire. Tout le monde t'a félicité par rapport à ce travail. C'est Et vrai, le ouais. jour du combat, quand genre, voilà, il a enlevé ses vêtements, euh, c'était correct, honnêtement. C'était pas mal, mais on s'attendait pas à ça. C'est comme s'il avait pris beaucoup de graisse ou de muscle. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'ai pas compris. Alors, toi, tu vas savoir un peu mieux au niveau des dates. Mais quand moi, j'ai vu le... On sent, Tu on sent. m'entends? Ouais. Tu m'entends? Non. Peut-être que le son est reposé sur quelque chose. Non, non. Ouais. Non. Là, Bon. En c'est tout mieux ou cas, pas? les gars, si vous m'entendez, si vous l'entendez, c'est bon. Juste écrivez-moi sur les commentaires si vous l'entendez. Si vous l'entendez, c'est OK. Moi, en tout cas, je t'entends très bien. Ah ouais? Ouais. OK, on y va. Si tu m'entends, donc c'est OK. Non, apparemment, C'est d'après bon. les commentaires, c'est bon, donc c'est cool. OK, nickel. Ouais. C'est bon. Donc, moi, je te disais, en fait, j'ai pas compris parce que j'ai vu la vidéo du shooting. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il avait quand même conservé, il était resté sur la même dynamique, il avait conservé un physique plus que correct. Voilà, il avait pris peut-être un tout petit peu de graisse, mais rien de bien méchant. Par contre, quand je l'ai vu rentrer dans l'arène le soir du combat, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais et qu'est-ce qui s'est passé en fait? OK. Donc, OK. j'ai cru comprendre qu'il y avait eu 10 15 jours entre le shooting et le combat. Euh, Normalement, c'est bien ça. entre le shooting, ouais, max 3 semaines, quoi. C'était moins de 3 semaines. Je pense que c'était peut-être 15 20 jours au max, Eh quoi. ouais. Mais là, je pense il y a dû avoir forcément un truc parce que il y a eu un relâchement, c'est certain. Je sais pas moi ce qu'il a fait concrètement comme séance d'entraînement, mais clairement, il a dû se relâcher. Après, est-ce qu'il a eu peur d'avoir un déficit de poids par rapport à Franc
et il s'est dit, bah, c'est pas grave si je reprends du poids, au pire, je serai, euh, je serai moins léger, au mieux, je serai compétitif et je pourrais peut-être lutter face à France sans problème. Peut-être qu'il y a eu ça, mais moi, j'ai pas compris entre le moment où il est parti de France, le moment où il y a eu le shooting, c'était correct, mais entre le shooting et le combat, j'ai pas compris. Il y a eu, je suis sûr qu'il a pris 10 kilos, c'est pas possible autrement. Enfin, Ok. Mais comment ça se fait en 15 jours qu'un lutteur récupère au moins 10 kilos? C'est quoi? Il s'entraînait plus ou il mangeait je beaucoup? sais pas. Alors après, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai pas été en contact avec lui ni avant le combat, ni après, parce que moi, j'ai pas voulu interférer dans sa prépa, si tu veux. Et par contre, je lui ai envoyé des messages, je l'ai même appelé après le combat pour le soutenir, parce que qu'il y ait la victoire, c'est bien. Il y a la défaite, bah, je suis aussi là pour soutenir mon athlète. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le contacter. Je suis aussi passé par des personnes qui gravitent autour pour transmettre des messages et pour lui dire s'il y a besoin, moi je suis là pour le soutenir et voilà, on est ensemble. Mais j'ai pas réussi à rentrer en contact avec lui. De ce que j'ai cru comprendre, il avait vraiment du mal à encaisser cette défaite. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il a voulu s'isoler le plus possible. Donc après, voilà, moi aujourd'hui, j'ai toujours pas eu de contact avec lui. J'ai cru comprendre qu'il voulait revenir rapidement vers moi, peut-être même pendant le Ramadan là, pour redémarrer un peu la machine. Après, je crois que c'est un petit peu compliqué aussi de par de ce que j'ai cru comprendre, hein, de par la visibilité qu'il a par rapport à. Il y a une sanction, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, je sais pas s'il va pouvoir retrouver la compétition dans l'année ou pas. Enfin, ça dépend pas de lui. Et même s'il en a envie, je sais pas s'il va être autorisé à reprendre les combats. Donc, je sais pas trop où il en est là actuellement. Là, il est menacé par une suspension de au moins 6 mois. Ouais. Donc, il risque de ne pas lutter jusqu'à la fin de la saison qui se termine au mois de juillet. Mhm. Euh, mais là, tu me confirmes quelque chose que tu n'as pas de ses nouvelles. Genre, après le combat, genre, tu n'as aucune nouvelle de lui. Est-ce que Non, tu as non, essayé non. de l'appeler, par Ah oui. exemple? Oui, oui, moi je l'ai appelé plusieurs fois. Je suis passé par des amis qu'on a en commun et qui donc Tierno, mon ami proche, qui m'a mis en contact avec lui, qui est en ce moment au Sénégal. Donc je l'ai même appelé. Je lui ai dit voilà, je sais que t'es à Dakar. Est-ce que tu peux essayer d'aller de voir ce qu'il fait, où il en est, voilà. Donc il me dit ben même moi j'ai essayé de l'appeler, il répond pas. Donc voilà, je pense qu'il est il a dû être, et je pense qu'il a accusé le coup aussi après cette défaite parce que il y a la défaite, mais il y a aussi la manière. Tu as vu comme moi le combat. Clairement, on attendait plus Mais d'un Ama Baldé. c'est quand même facile. On s'entend Ouais. 80 secondes, 81 secondes, et il a juste été, ben, genre, il a surpris tout le monde parce on a connu un Ama Baldé beaucoup plus combatif et résistant, quoi. Mm, mm. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on avait quand même travaillé, on avait travaillé sur des stratégies, sur un plan. Quand je vois comment il bougeait avec moi, et clairement le game plan, c'était d'éviter un peu la lutte et surtout de se déplacer, chose qu'il faisait très 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 bien avec moi. Avec des déplacements, même t'as pu voir hein, sur les vidéos les différences entre le début de prépa et fin de prépa. Donc il se déplaçait très très bien. Il frappait très fort aussi. On a fait un gros travail sur l'explosivité. Et en fait, on s'est aperçu que bah, il n'a pas réussi à mettre en place ce plan d'action. Alors, je pense qu'il l'a pas fait pas par. Je pense qu'il était gêné et il l'a pas fait parce que en se disant bah je vais pas respecter ce qu'on a mis en place parce que j'ai pas envie. C'est juste que je pense qu'il avait l'envie mais qu'il a été gêné. Euh, on a vu aussi Franck qui était plutôt offensif aussi. Ama a eu du mal à être offensif sur le début de combat. Et puis moi j'ai vu dans ses déplacements que c'était compliqué quoi. C'était pas le Ama que j'avais 2 mois avant quoi. Alors je pense qu'il y a plusieurs erreurs, hein. On peut expliquer la défaite par plusieurs erreurs. La première erreur, c'est qu'on n'a eu que 6 semaines de prépa. Bon, ça aurait pu passer. Moi, je me souviens de ça. Je me souviens, tu avais dit que tu n'avais pas eu assez de temps. Tu avais juste comme 6 semaines pour le préparer et que Ouais, tu pas voilà. assez parce que c'était un peu court. Je me rappelle de Ouais. ça, ouais. Il y avait donc la période qui était courte en prépa, mais l'autre gros problème, c'est que si on avait eu ces 6 semaines bah, juste avant le combat,
on aurait vu un Ama différent parce que quand il est arrivé au Sénégal, autour du 25 décembre, il était en super forme. Moi, j'aurais bien voulu voir le combat avec Franc et Ama Baldé en super forme. Là, je l'ai pas vu en très grande forme pendant le combat. Donc, il y a eu le fait, et ça, j'en avais parlé dans le premier live qu'on avait fait ensemble, hein. Bien sûr, 6 semaines, c'est court, mais 6 semaines à 2 mois du combat, c'est pas pareil que 6 semaines à 15 jours du combat. Donc, il y a eu ce timing qui a été mauvais. Maintenant, il a pas été mauvais dans le sens où on a été mauvais. C'est que moi, je compose avec ce que j'ai aussi. J'ai un Ama Baldé qui vient me voir début novembre. Il me dit mon billet d'avion retour, c'est 25 décembre. Ben, moi, je suis obligé de me plier à ça. Après, c'est clair que quand on voit Franc, il a eu son coach avec lui jusque la veille du combat. Donc, est-ce que ça n'a pas fait aussi la différence? Est-ce que si je m'étais déplacé et que j'avais accompagné Ama jusque les heures avant le combat, ça aurait aussi été un combat différent? Enfin, je sais pas, ça, on peut pas savoir non plus, mais je pense on aurait eu mis plus de chances de notre côté en continuant le travail qui avait été fait parce qu'il faut pas enlever tout le travail qui a été fait en amont. Et il faut pas enlever l'investissement d'Ama. Alors peut-être qu'il a eu un trou après sa prépa physique en France et et qu'il a été gêné par sa célébrité entre guillemets, par ses obligations d'aller à droite à gauche avant le combat. Enfin tout ça, moi je gère pas et je sais pas comment ça se passe. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un lutteur qui a énormément de communauté derrière lui, énormément de monde. Donc c'est peut-être aussi difficile de gérer toutes ces choses-là. Voilà. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, ok? Peut-être deux, ou même plusieurs. En tout cas, l'une des choses, c'est que la veille du combat, j'ai vu Alain Baldé jusqu'à après minuit. Bon, il était en train de faire comme des offrandes, tu vois, le côté mystique et tout. Mhm. Le lendemain, il s'est réveillé super tôt. Après, il est allé au stade et c'est comme s'il manquait de fraîcheur, quoi. Selon toi, un combattant qui doit comme avoir un combat, disons, à 20 heures, à quelle heure il doit se coucher la veille et comment il doit préparer son combat? Est-ce que c'est normal qu'il se couche comme à 1 heure du matin, 2 heures du matin, admettons? Non, moi je pense que alors déjà il y a deux choses. La première, c'est que quand je vois le visage d'Ama pendant le shooting, je le trouve déjà marqué. Ça veut dire qu'à ce moment-là déjà, donc ça veut dire que là on est 15 jours, 3 semaines avant le combat. Je vois sur son visage que il a les traits un peu tirés, il est un peu creusé, un peu fatigué, je pense. Donc là, je me dis déjà là, tu vois, c'est déjà des signes qui montrent que peut-être qu'il est soit en surentraînement soit fatigué de par son hygiène de vie, parce que si il s'alimente pas bien et qu'il a des nuits qui sont pas enfin, où il récupère pas, forcément c'est compliqué de performer. Donc déjà ça, moi j'avais eu ces petits signes en fait en amont, 15 jours, 3 semaines avant le combat, où je m'étais dit ouais peut-être j'espère qu'il fait pas d'erreur parce que je l'ai trouvé un peu marqué sur le shooting. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement si tu dois lutter à 20 heures et être compétitif à 20 heures, bah, il faut mettre en place des entraînements dans les semaines qui précèdent le combat, sur des heures où tu sais que tu vas avoir ta compétition. Si ton combat il est à 20 heures, eh ben, entraîne-toi pendant 3 semaines avant, entraîne-toi à 20 heures. Et couche-toi, même si tu te couches à minuit, à la limite, c'est pas tant l'heure du coucher qui est gênante. C'est qu'est-ce qu'il a fait comme entraînement avant ce combat et à quelle heure il a fait ses entraînements. S'il s'entraînait à 10 heures le matin et que le jour du combat, c'est 20 heures, qu'il doit être en forme, le corps, il comprend pas ça. Donc voilà, il faut essayer de tout mettre en place. Et là, on parle de détails, mais c'est des détails qui font la différence, hein. Ok. Certains ont dit que même si il avait le shape que tu lui avais donné, ça allait être beaucoup plus facile pour Franc, ben genre pour Franc de le battre, parce que ben genre raison pour laquelle peut-être qu'il a pris de la masse quoi. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ou? Je sais pas, moi, tout ce que je peux dire, c'est quand j'ai vu Amar rentrer dans l'arène, j'ai compris que ça allait être compliqué parce que il avait repris de la masse grasse. Enfin, ça, c'est mon œil d'expert de coach, hein. Non, c'est Euh, visible. voilà. Et quand je l'ai vu bouger, j'ai compris que ça allait être très compliqué, même dans les premières secondes du combat. Il était vachement moins dynamique sur ses appuis, vachement moins fluide dans ses mouvements. Même sur ses frappes, il y avait de la retenue, enfin, c'était pas explosif comme j'ai pu le voir moi 2 mois avant.
Donc voilà. Après, est-ce que s'il avait lutté une semaine après son retour au Sénégal, est-ce que ça aurait été le même combat? Clairement, on peut pas savoir. Mais moi, j'ai une petite idée et je sais que quand il est arrivé au Sénégal, j'ai eu beaucoup de messages de ses fans qui m'ont félicité pour le travail accompli, qui m'ont félicité pour la shape qu'il avait justement. Et effectivement, là, il était vraiment en forme. Alors, ça aurait été un combat différent, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y aurait eu la victoire au bout? Ça, j'en sais rien. Moi, je peux pas le savoir. Mais en tous les cas, c'est pas le même Ama Baldé que j'ai vu jusqu'au 25 décembre et que j'ai revu bah, quasiment 6 semaines après, du coup, autour du 15 février, quoi. Ok. À part la durée, parce que quand tu dis 6 semaines, ça paraît long, mais 6 semaines, c'est comme un mois, genre 2 semaines. Ouais, c'est C'est ça. super court, quoi. C'est super court. Quels sont tes regrets, par exemple, après le combat et tout, qu'est-ce que tu regrettes et que tu te dis, peut-être la prochaine fois, si je l'entraîne, je vais le changer, quoi. Bah, je pense que clairement, si moi je m'étais déplacé et si je l'avais accompagné jusqu'aux heures avant le combat, ça aurait pas été le même athlète dans l'arène. Après, est-ce que j'ai aussi ce pouvoir de canaliser un Ama Baldé? Ça, je sais pas. Est-ce que moi, je sais que quand il vient avec moi travailler, il fait tout ce que je lui dis de faire. Après, est-ce que si je suis au Sénégal, dans un pays que je connais pas, est-ce que si je suis au Sénégal avec lui et que je lui dis, il faut que tu manges ça à telle heure, là maintenant, il faut que tu ailles te coucher, demain, on reprend à telle heure, est-ce que j'aurais eu cette capacité à le mettre dans ces dispositions-là? Je sais pas. Il y a qu'en faisant qu'on peut savoir. Donc là, moi, si j'ai un regret, c'est ça, c'est de pas m'être déplacé. Après, j'avais des obligations aussi professionnelles où moi je travaille aussi ici. Lui n'a pas forcément formulé cette demande pour que je vienne avec lui. Moi, je pensais clairement que je lui avais mis le pied à l'étrier, qu'il avait très bien travaillé, qu'il avait eu d'excellents résultats en seulement 6 semaines. Et je me suis dit, voilà, on a fait les fondations. Il retourne au Sénégal, il va faire un peu de lutte parce qu'en France, on n'a pas fait de lutte, nous. Tout à Donc, fait. il va aussi retrouver sa discipline, il va retrouver son environnement, il va retrouver le climat qu'on a au Sénégal. Donc, pour moi, il avait fait ce qu'il fallait, il avait les bonnes fondations et il suffisait de continuer en fait sur sa lancée. Et clairement, quand je vois son physique, je peux aujourd'hui dire que il n'a pas continué sur sa lancée, en tous les cas sur la partie physique. Hein, attention, je dis pas qu'il s'est pas entraîné et je dis pas qu'il n'a pas lutté, hein, mais je dis juste que sur son physique, il y a pas eu cette continuité, on va dire. Ok. Ok. Voilà. Après, bah voilà, moi le regret que j'ai, c'est de ne pas m'être déplacé. Maintenant, c'est comme ça. Peut-être que ça, j'espère que ça va servir de leçon. J'espère que il a mesuré aussi mon impact sur son entraînement, c'est-à-dire que on voit qu'il a très très bien réagi quand même à la méthodologie d'entraînement et au fait de venir s'entraîner avec moi. Et voilà, ça lui a apporté des choses. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir cette remise en question? Est-ce qu'il va y avoir ce truc où on analyse le pourquoi de la défaite? Ça, j'espère qu'il va être à même de réfléchir à ça et de se dire, bah voilà, le combat contre Franc, je l'ai perdu. Euh, il faut l'accepter. Pourquoi je l'ai perdu? Et il faut lister les erreurs. Et qu'est-ce qu'on doit changer pour le prochain combat pour que je mette encore plus de chances de mon côté? Ok. Est-ce que tu es prêt à travailler de nouveau avec lui pour son prochain combat contre Regrun? Ah oui, oui, moi mais voilà, tout de suite j'ai voulu lui remonter le moral, lui dire que il pouvait compter sur moi, qu'on était ensemble et que moi je pouvais, voilà, je pouvais encore plus donner de moi-même pour l'aider. Ça, bien sûr que oui, parce que ça reste Ama Baldé, ça reste un sportif avec qui je m'entends très très bien et Ok, avec qui j'adore. le courant passe quand même entre vous deux, quoi. Ah oui, oui. La seule problématique, c'est le manque de communication bah, quand on n'est pas ensemble finalement. Après, Ok. il y a la barrière de la langue aussi. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça peut être compliqué. Mais en tous les cas, quand je suis dans la même pièce que lui à l'instant T,
ça passe très bien. Il m'écoute. Je lui apporte beaucoup de choses et il me le rend aussi en retour parce que voilà, il se donne à fond. Donc il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête là. Juste, j'espère qu'il va revenir sur Terre rapidement et qu'il va retravailler. Voilà, parce qu'il faut pas qu'il s'arrête là-dessus, quoi. Ok. Avant de passer sur la journée et sur son adversaire, euh, selon toi, c'est quoi l'état d'esprit d'un champion qui perd et qui reste 11 jours sans faire aucun signe? C'est-à-dire, il part pas avec la presse, personne ne sait dans quoi il est, il communique pas et tout. Est-ce que tu penses qu'il est détruit par cette défaite ou c'est normal, on doit lui laisser le temps de revenir? Moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Après, qui parle pas aux journalistes, qui parle pas à la presse, ça c'est une chose. Après, qui parle pas avec son staff, c'est déjà différent. Je pense qu'il a vraiment pris un coup, il a vraiment pris un coup au moral. De part, pas la défaite, parce que je pense qu'une défaite, en tant que sportif, on peut pas tout le temps gagner. Ça faut, voilà, Tout à fait. Oh, ça fait partie du sport. Après, il y a la manière de la défaite. Et là, en fait, on se dit, ben, tout ça pour ça finalement. Tous ces efforts, tout ce bruit un petit peu et cet engouement autour de lui pour une défaite rapide. Et clairement, il a pas été à la hauteur de l'événement. Après, ça, il faut le. Enfin, je veux dire, c'est pas méchant de dire ça et c'est pas un jugement. C'est juste que c'est un constat en fait. Il n'a pas été à la hauteur de l'événement. Euh, limite pour moi, Ama Baldé a perdu ce combat plus que Franc l'a gagné finalement. ah ouais? Et c'est quoi la différence, si tu peux expliquer? Bah, j'attendais plus en fait j'attendais plus d'Ama, j'attendais à ce qu'ils mettent en place rapidement le game plan qu'on avait mis en place, j'attendais à ce qu'il soit offensif, j'attendais à ce qu'il soit dynamique sur ses appuis, j'attendais à ce qu'il à ce Il se qui coupait rapidement. à ce qui mène le combat finalement. Et là en fait on a tout de suite, enfin on a vu que il voulait, il était un peu timoré, un peu, enfin j'avais l'impression qu'il y avait Il était beaucoup de bloqué, pression. quoi. Ouais, beaucoup de pression autour de ce combat et que bah, sur les deux, trois premières frappes qu'il a voulu mettre à franc, bah, il a vu que l'adversaire était encore là au contact et qu'il reculait pas. Et du coup, il s'est dit bah ça va être compliqué. Et je pense que ce petit moment de doute, tout de suite, voilà, le combat s'est terminé très rapidement. Et c'est un peu décevant parce que je pense qu'il y avait plein de choses à faire. Et voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais je pense qu'il faut qu'il se relève rapidement et il faut qu'il retourne rapidement à l'entraînement. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on attend d'un athlète, c'est qu'il s'entraîne. Donc Donc, là, il donc, faut, donc, c'est pas le moment de se reposer. Il doit reprendre les entraînements sur le coup, c'est ça y ça? est, c'est bon, là, c'est passé, ça fait 15 jours maintenant, c'est bon. On joue, ouais. Même si ton ego en a pris un coup, même si la manière dont ça s'est fait, bah, c'est pas très glorieux pour lui, ça, je le conçois. Maintenant, c'est ton job, gars. Donc, retourne au charbon, retourne t'entraîner, même si c'est pas avec moi et c'est au Sénégal. Retourne, reprends contact avec ton prépa physique, reprends contact avec ton cercle un peu plus proche. Et puis nous, on va te soutenir. Et puis nous, on va te remettre sur le droit chemin. Et la vie continue. On va pas se cacher comme ça pendant des mois. C'est pas la solution. Question à 30 secondes avant qu'on passe à son adversaire. T'as regardé le combat en direct ou en différé? Non, j'ai regardé en direct. Ok. Sur le coup, c'était quoi ta réaction quand tu l'as vu tomber? Bah, en fait, je me suis dit déjà. Enfin, je me suis dit, en gros, hein, je me suis dit, mais tout ça pour ça, quoi. 6 semaines de prépa, 2 entraînements par jour. euh, Enfin, il s'est quand même donné aussi. Moi, je me suis investi aussi. Il y a eu quand même. Ouais, c'est une sacrée job quand même. Ouais, voilà. Donc après, je me suis dit, ok. Moi, j'ai pas eu ce truc en me disant c'est injuste, truc. Non. Ok. Franc a montré, enfin, ça, on peut le dire. Franc a montré sa supériorité euh, sur ce combat. Et ça, il faut l'accepter. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça qu'on avance aussi. Donc, ok, ça a été très rapide. Ama n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on avait essayé de mettre, enfin, la stratégie qu'on avait essayé de mettre en place pour plusieurs raisons. Et ça, j'aurais bien voulu, moi, échanger avec Ama en disant, bah voilà, explique-moi un petit peu ton ressenti, pourquoi ça s'est passé comme ça et que je comprenne, parce que moi, je suis pas lutteur non plus. Donc, il y a des Ok. choses que j'ai pas, enfin, moi, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Moi, je gère la prépa physique de mon athlète.
quand il était avec moi, clairement, sa prépa physique était bonne. Son physique, enfin, on l'a tous vu sur les vidéos, sur ce que j'ai publié. On a tous C'est vu, impeccable. on a tous vu que c'était du bon taf de sa part Ouais. aussi, hein. Et là, on voit le combat, on voit le combat qui prend une tournure catastrophique pour lui en même pas 1 minute 30, quoi. Donc, il est choqué, quoi. Ok, ok. On me demande de traduire un peu en Wolof parce qu'il y a certains qui comprennent pas trop. Et puis, tu sais, au Sénégal, il y a la Gambie aussi, il y a beaucoup de Gambiens qui sont beaucoup plus anglophones. Mhm. Donc, mbokk yi coach bi daal nee na moom préparé maanaam ni mu préparé Ama Baldé France bon tu vas un peu comprendre avec certains mots ni mu ko préparé ak ni mu ko gisee daf ko bett ah parce que moom nee na Ama Baldé mu mu jël parce que affaire dafa gàtt nee na Ama Baldé dafa waroon retourner le 25 décembre donc 6 semaines la waroon def ak moom mais bi mu ko gisee ci shooting bi ak bu mu simee ko jour combat moom ci jëmmi boppam dafa tiit parce que moom xamul woon ne Ama Baldé lii la andi parce que nee na dafa jël du muscle dafa jël masse graisseuse ba pare dafa mel ni dafa ànd amaale coono ah parce que tamit ku wax sa akulaay xalaat xam ne ne Ama Baldé soo xoolee bëti rek ci cerne yi nga xam ne dafa am ay cerne mu mel ne ay signe de fatigue ndax déplacement yu bëri yi nga xamante ne def na ko nee na moom bon am na lu nga xamante ne moom lay rëccu lu mu rëccu moom mooy su sañoon day gunge Ama Baldé parce que déggul Ama Baldé la déggu ko déggantewuñu même avant combat bi nii quelques jours avant combat bi déggantewuñu après combat bi aussi def na le tout pour ka nga xamante ne mooy Thierno c'est l'ami non Thierno ah Thierno voilà Thierno moom moo ko link ak Ama donc fexe na le tout pour jot Ama mais moom mi nga xam ne moo yoroon préparation fële ci France sax mënul jot ci Ama ba léegi nii jotu ko su sañoon nag beneen yoon suy préparé Ama Baldé dina ko gunge biir Sénégal n'est-ce pas nee na nag que affaire bi bees na ko li combat bi gaawee te tamit defoon nañu préparation moo xam moom lu mu gënoon préparé sax moom mooy rapidité d'exécution maanaam gaawaay fexe ba nga xamante ne franc n'est-ce pas su xasee ba ñëw gëdd Ama dox ci kawam du ko fa fekk en grosso modo waaye nag mi ngi tiré ay leçons ci affaire boobu. Alors j'ai un peu fait le résumé en wolof hein, de ce que tu as dit très très rapidement donc gars yi affaire mi ngi noonu léegi on va passer sur son adversaire. Forcément, tu l'as regardé parce que tu as suivi le combat. Comment tu l'as trouvé, Franck, après le combat, on va dire. Après le combat, Durant le combat, durant le combat, le jour du ah, combat. j'ai trouvé que lui, pour le coup, il était à la hauteur de l'événement. Il s'est pas. Après, il avait peut-être moins à perdre aussi. Il avait peut-être moins ce statut d'homme à abattre entre guillemets. Donc, c'était peut-être plus facile pour lui d'arriver. Il n'avait pas grand-chose à perdre finalement parce que Franc, il avait quoi, 13 combats, 13 victoires. Donc, Ouais, 13 avant Ama Baldé, avec Ama, c'est 14. voilà. Donc, voilà, peut-être qu'il a eu un peu moins de pression aussi. J'ai cru comprendre que derrière Ama, il y avait énormément de monde avec beaucoup d'attentes aussi. Tout à fait. Euh, donc, est-ce que c'était plus facile pour lui d'aborder ce combat? Je sais pas. Après, si on veut parler de son physique, bah, clairement, on voit que coach Tim Tim a fait un travail remarquable aussi. On voit aussi que il n'a pas été lâché dans la nature, entre guillemets, avant ce combat. C'est-à-dire que je pense qu'on parlait tout à l'heure de continuité et ce qu'il a manqué à Hamas, c'est peut-être d'avoir cette continuité dans l'entraînement. Clairement, je pense que eux, leur stratégie, elle a été plutôt bonne puisqu'ils ont ils ont continué le travail du début à la fin finalement. Et il n'y a pas eu de coupure parce que son coach s'est déplacé au Sénégal. Donc j'ai vu même qu'ils avaient fait des séances sur la plage, dans la semaine qui a précédé le combat. Donc c'est bien. Ça montre ils ont eu raison. Après, nous, si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de le faire. Donc voilà. Après, je pense que eux, ils ont eu raison. Nous, on a eu tort, mais on a eu tort par défaut. C'est pas un choix de notre part. Je veux dire, moi, si j'avais eu le choix si j'avais eu la possibilité de me déplacer et d'aller accompagner Ama jusqu'au combat, bien évidemment que je l'aurais fait. Encore une fois, je le dis, c'est pas moi de l'imposer ça. Il faut que l'athlète, je pense que ça s'est fait comme ça avec entre Franc et son coach. Je pense que Franc, il a dû dire. Bah voilà, j'ai besoin de toi, on fait une prépa ensemble, ok, j'ai besoin de toi aussi avant le combat, et si tu peux venir, c'est très bien. Et je pense que ça s'est fait comme ça. J'imagine que ça s'est fait comme ça, donc voilà.
Je pense qu'ils ont tout mis, en fait, ils ont tout bien assemblé pour qu'il soit performant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est déjà pas mal, hein? Il y a une petite blague ici. Mais global, hein, quoi? Comment non, commentaire, non, quoi. Mais en tout cas, pour le reste de la saison, comme je l'ai dit tantôt, il y a de fortes chances qu'il soit suspendu parce que ben il s'est bagarré lors d'un face à face avec le même franc et ben là le CNG qui dirige un peu la lutte l'a convoqué, il a pas comparu et certainement on va le suspendre, il y a même pas de doute. Pour combien de temps? Moi je pense minimum 6 mois. Euh, Ok, on va un peu parler du futur, ok? Là, Ama, il t'appelle et il te dit, bon voilà coach, j'ai mon combat contre Regreg, ça va être le 1er novembre, admettons, ok? Comment tu vas préparer un adversaire aussi coriace? Parce que certains disent que Franc est coriace, mais Regreg est encore une coche au-dessus, quoi. Ouais. Euh, est-ce que tu vas changer le type d'entraînement? Tu vas l'adapter par rapport à Regreg ou bien ça marche comment? Bah, moi, j'ai envie de dire, la grande force qu'on a aujourd'hui, c'est que on sait que la méthode convient très bien à Ama. D'accord? On sait qu'il s'acclimate très facilement à notre fonctionnement en France. On sait que les résultats sont très favorables par rapport à son physique. Donc, tout ça, c'est des certitudes qu'on a maintenant. C'est que, ben voilà, Ama, on sait que ça marche sur lui et que physiquement, en 1 mois et demi, 2 mois, on peut avoir un athlète très compétitif. Maintenant, l'erreur, c'est de continuer ce qu'on fait en France, de le continuer au Sénégal quand il retourne au Sénégal. Je ne sais pas qui l'entraîne là-bas. Ça, c'est déjà un problème. C'est que moi, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. D'accord? Est-ce Donc, que c'est pas, excuse-moi, est-ce que c'est pas une erreur de ta part, genre le travail que tu as fait, parce que j'ai l'impression que tu as fait un gros boulot. C'est comme genre t'éduques ton enfant et après tu le laisses la rue l'éduque quoi, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? mm, Est-ce que tu t'es pas dit genre j'ai fait un excellent travail et en moins de 2, 3 semaines on a détruit tout mon boulot et quoi? ouais, mais ça, moi, le problème, c'est que quand il repart de France, moi, je suis conscient que c'est pas du tout la même personne. Je suis conscient qu'il a eu des résultats exceptionnels. Je suis conscient que c'est un professionnel. Et je me dis tout simplement, bah, super, je lui ai remis le pied à l'étrier. Il suffit juste, il a fait le plus dur, en fait. Il suffit juste qu'il continue, en fait, ce qu'on a commencé. Et quand je vois comment il a progressé, bah, pour moi, c'était le plus dur était fait finalement. Alors Ok, après, justement, excuse-moi, là, excuse-moi de te couper un peu. Euh, j'ai en tête quelque chose, ok? Est-ce que Ama Baldé, tu lui as donné un travail tellement difficile qui a fait un résultat qu'une fois au Sénégal, il s'est dit, yo, ce que j'ai enduré là-bas, je vais pas l'endurer ici. Il y a eu un relâchement, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. moi, je le pense pas comme ça. Moi, je pense qu'il s'est dit, waouh, j'ai fait 6 semaines d'entraînement intense. Je me suis donné à fond. Quand il se regarde devant le miroir, il doit se dire, waouh, c'est un truc de dingue. Ça y est, j'ai fait le plus dur. Bon, même si je me relâche un peu, c'est pas grave. J'ai fait le job et ça va passer. Je pense il s'est plutôt dit ça. Il s'est dit, bon, bah, voilà, j'ai fait le plus dur, j'ai eu des résultats plus qu'honorables. Et là, c'est bon, j'ai fait le plus dur. Le combat, c'est dans 1 mois et demi. Je vais aller lutter un peu et ça va passer. Voilà. Sauf que bah, ça s'arrête pas, une prépa de combat, ça s'arrête pas 2 mois avant, ça s'arrête la veille du combat, ça s'arrête le jour du combat. Ok, ok. Fait que, euh, il faut combien de temps pour que, genre, mettons que tu l'entraînes jusqu'à une semaine du combat, est-ce que c'était suffisant? Il faut combien de jours en fait pour détruire tout le travail que tu avais fait? Admettons qu'il était là, il a travaillé, tu as travaillé avec lui jusqu'à une semaine du combat. Tu penses que tu aurais eu le même résultat ou Euh, Si on avait décalé la préparation physique, si on l'avait décalé dans le temps, c'est-à-dire que si on avait eu que 6 semaines, ce qui est très court, hein, on est d'accord, mais même si ouais. on avait eu des 6 semaines, mais qu'on les avait eu collés au combat, Voilà, c'est ça que je veux dire à la limite, exactement. la 6e semaine, c'est la semaine du combat.
Ok. mais c'était pas du tout le même combat. Et je veux pas dire, mais enfin, c'est compliqué de dire ça, mais il aurait pas perdu de cette manière, c'est certain. Et peut-être il aurait eu la capacité de mettre en place le plan, la stratégie qu'on avait mis en place. Parce que du coup, la question c'est est-ce que s'il n'a pas respecté le plan, est-ce que c'est son corps qui n'a pas réagi? Moi, c'est comme ça que je le vois. Ok. La dernière fois, je me rappelle, tu disais que tu connaissais pas bien son adversaire franc. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de ta part ou... Parce que c'est quand même un gars coriace, hein, Ouais, c'est pas de la patate, quoi. ouais. Alors après. euh, Je pense pas que ça soit une erreur. Je pense que moi, mon job, c'est gérer la partie physique. Moi, ma stratégie, c'était gère ce que tu maîtrises, ok? Moi, enfin, Franck, même en l'analysant pendant des semaines, des mois, des années entières, je pourrais rien apporter à Ama en disant c'est un combattant qui fait plutôt ça, essaye de faire ça. Non, moi j'ai pas les compétences de ça. Enfin, Ok. à un moment donné, faut que chacun reste à sa place. Moi, mes compétences, c'est quoi? Mon domaine de compétences, c'est quoi? Je suis préparateur physique, ok? Ok. Ok. J'ai un master 2 en préparation physique, ok? Ça fait 15 ans que je fais de la prépa physique. Donc, moi, je suis focus sur mon métier, mon cœur d'activité, c'est Tout la à prépa fait. physique. Après, j'espère et j'espère fortement que Ama Baldé, au Sénégal, il a un coach qui l'entraîne sur la partie lutte. Et ça, c'est le job de son coach et c'est le job de l'athlète d'analyser son adversaire. Ça, c'est le job de l'athlète. Ok, C'est pas le ok, job, ok, c'est ok, pas le, ok, ok. ça, c'est pas le job du préparateur physique qui doit quantifier les pourcentages de charges qu'il doit y avoir sur sa barre. Ça, c'est pas, ça, c'est mon job, ça. Quantifier des charges d'entraînement, c'est mon job. Gérer l'état de fatigue de mon athlète, c'est mon job. Gérer la performance de mon athlète, c'est mon job. Mais aller analyser les techniques de lutte de son combattant, de son adversaire, ça, moi, j'ai pas les compétences, premièrement, et deuxièmement, je pourrais rien apporter à un Ama Baldé sur des techniques de combat ou sur des stratégies de comment lutter face à cet adversaire-là. C'est pas, j'ai pas les compétences de ça, moi. Ok, ok, excellent, excellent. Alors, je vais juste rentrer un coach Bakary qui est aussi très célèbre au Sénégal. Coach Rayon Yegole. On va changer en 10-15 minutes et après, on va se dire ciao. En tout cas, tout le monde sait que tu as fait un excellent boulot. Même Ama Baldé, il a bien travaillé. Je peux dire aussi que même le jour du combat, le résultat qu'il a eu, malgré que bon, il y a eu un décalage, c'était mieux que ses deux derniers combats parce qu'on l'a vu contre Moudlo. Bon, peut-être tu ne connais pas. Et c'est l'actuel roi des arènes et Gris Bordeaux, mais c'était mieux cette fois-ci, quoi. Alors, coach Marlène Dalalouba, comment tu vas, coach? J'espère que tu vas bien. Ça va, Bakary, alhamdoulilah. coach Salut Chahi, coach, comment le ça va? Vous préparateur. allez Voilà. bien? Salut, ça va, merci. Super. Lui aussi, il connaît Ama. Il est au Canada, OK? mais ancien combattant MMA. Et puis, préparateur physique aussi, mental. Donc, voilà, quoi. Et puis, un sai aussi, quoi. Non, moi, Je rigole. c'est pas C'est ça, mon c'est. là. euh, Coach, Tim, Mario, Tim Soul. voilà, je te voyais dans les coms. Tu parlais un peu du physique. Qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à notre discussion, Bakary? Bah, il a dit finalement, comme il a dit, lui, ses compétences, c'est un préparateur physique. Maintenant, le préparateur physique d'un combattant a les capacités d'aller juste plus sur l'aspect technique d'un combattant de base. Ça veut dire quoi? Ama Baldé, il préparait un combat de lutte. Donc, le problème, c'est pas le monsieur, c'est Ama Baldé le problème. Ça veut dire quoi? Quand Ama venait chez lui, il avait un poids, il avait du gras. Si on voit Ama, avant, il y avait Ouais, du ouais, gras. tout à Donc, fait. lui, Ouais. son travail, c'était d'enlever ça et mettre quelque chose de solide intérieur, tout simplement. Donc, c'était à Ama de collaborer avec une autre coach physique pour la lutte, carrément. Maintenant, est-ce qu'Ama a pris le temps de faire ce travail-là? Est-ce qu'Ama a pris le temps d'expliquer le monsieur? Oui, j'ai un combat et mon adversaire, il est comme ça physiquement. Donc, si on parle de physique de l'extérieur, il peut dire le coach, ouais, j'aimerais vraiment prendre la masse. Mais est-ce qu'Ama était allé pour prendre la masse ou enlever ce qui était là? D'abord, c'est ça la question que je vais le poser. Quand Ama arrive, il est arrivé avec combien de poids sur la balance en fait? Il était combien? Il Il paraît pesait qu'il combien? faisait 135 kilos. Hein.
Ama, il faisait 135 kilos et clairement, il avait clairement un déficit de masse musculaire par rapport à sa masse grasse. C'est sûr. Donc, pourcentage de gras, il était vraiment top, Ouais, élevé. ouais, ouais. Donc, vous, le Alors travail après, que vous avez fait, vous avez enlevé le gras et vous allez remplacer en muscle. On est d'accord? ouais, c'est ça. Donc, Dave, c'est ce que je disais. Ama s'est préparé plutôt côté esthétique qu'à la place son combat, en fait. Donc, quand il a quitté le Gris Bordeaux, il avait une masse. Cette masse, ce n'était pas masse musculaire, c'est plutôt gras. Donc, il a pris un retard même d'avoir rencontré ce coach-là, parce que normalement, ce coach peut travailler deux bases avec vous. Première base, c'est d'enlever le mal et mettre du bien. Après, tonifier, augmenter la masse. Il pouvait augmenter la masse s'il avait le temps. Mais s'il n'a pas le temps, je le comprends parfaitement. Il a vraiment raison de ce qu'il dit. Donc, Après, le problème vient de l'estaff après, d'Amar Balde. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je suis préparateur physique, mais je suis pas magicien non plus. C'est-à-dire que quand je vois les résultats qu'il a eu en 6 semaines, c'est honnêtement, de mon œil de préparateur physique, c'est exceptionnel ce qu'il a eu comme résultat. Maintenant, si on avait eu 3 mois de prépa physique, bah, clairement, les résultats auraient été encore meilleurs. Mais en 6 semaines, les résultats qu'il a eu, faut pas lui enlever ça. C'est que il a quand même eu d'excellents résultats physiques. On parle beaucoup de sa shape, mais on parle pas des performances, c'est-à-dire qu'on est allé sur des charges assez élevées sur certains mouvements. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le côté, oui, il y a le côté physique, entre guillemets, esthétique, mais ça, il est pas venu travailler il est pas venu pour faire une compétition de bodybuilding. Il est venu pour être meilleur. Et moi, je l'ai entraîné pour qu'il soit meilleur. Il a été meilleur et la réponse sur son corps s'est vue. C'est-à-dire que il s'est tracé un peu plus, il a perdu de la masse grasse, il a pris de la masse musculaire et les entraînements ont eu un effet sur son corps. Mais attention, faut pas inverser et se dire que on a tout fait pour qu'il soit moins gras et plus musclé. C'est que on a tout fait pour qu'il soit plus performant et la réponse de son corps était qu'il est devenu moins gras et plus musclé. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre en fait. Parfait. Donc, au niveau de points diététiques, c'est vous, vous le gérez. Sur son plan diététique, qu'est-ce qu'il doit manger? Moi, je lui ai donné des grandes lignes en fait, mais moi, j'ai pas trop eu d'impact sur sa diététique. Mais donc, Et comment il peut devenir performant sur un programme d'entraînement de 6 semaines sans un plan diététique qui va avec? Le diététique, c'est ce qu'il mange, Oui, hein, c'est ça. parce que ça ouais, l'aide beaucoup quand même. C'est quelque chose de, je peux te dire, c'est le carburant en fait. oui. Alors moi, de ce que j'ai pu mettre en place avec lui, c'est que je l'ai beaucoup Avant nag conseillé. dama bëgg dibi de est-ce que nekkul woon di lekk dibi foofu rek il aime le dibi hein Ah, ak le domada là tu connais le domada. le chef, tu connais le domada? C'est un plat sénégalais en fait. C'est Ah, pas. je connais pas. C'est ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai aidé sur sa supplémentation, d'accord? Donc, sur à quel moment il faut qu'il apporte des protéines, à quel moment il doit s'hydrater, à quel moment est-ce qu'il y a besoin de créatine? Si oui, combien de grammes? À quel moment dans sa journée? Pourquoi? Comment? Où se fournir? Quel complément acheter? Ça, moi, je l'ai un petit peu orienté. Après, j'ai cru comprendre que quand il était en France, il avait une hygiène de vie qui était plutôt correcte, c'est-à-dire que il traînait pas les rues jusqu'à 3 heures du matin. C'est-à-dire que son alimentation, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que c'était pas un gros mangeur. C'est qu'il n'avait pas des fringales à manger n'importe quoi, n'importe quand. Il mangeait pas de fast-food. Enfin, voilà. Je pense que moi, quand j'ai vu je l'avais que 6 semaines, que j'ai vu que je l'avais tous les jours en entraînement, que j'ai vu qu'il progressait très bien sur le plan physique, je l'ai un peu conseillé sur sa supplémentation, mais je me suis arrêté là aussi. Je me dis, ça sert à rien finalement de trop aller le surstimuler ou le trop le mettre en restriction. Euh, Excuse-moi, mais est-ce que tu lui as proposé des protéines, des créatines pour comme complément alimentaire ou non? oui, oui, oui. Moi, je lui ai conseillé sur des protéines, sur plutôt de la whey parce qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aller gagner de la masse, mais plutôt qu'on voulait faire quelque chose de qualitatif. Et c'est surtout, moi, je l'ai conseillé surtout pour qu'il puisse récupérer pour pouvoir enchaîner les séances. C'est-à-dire que moi, si j'ai un athlète qui vient le lundi matin à 10 heures, qui revient le lundi à 18 heures et que je le revois le mardi à 10 heures, ben forcément, il faut que je le conseille sur comment, quelle chose, qu'est-ce qu'on met en place
pour être opérationnel demain matin, sachant qu'on a 2 entraînements aujourd'hui et qu'on en a encore 2 demain et ainsi de suite. Donc ça, moi, je dois gérer sa charge d'entraînement, mais je dois aussi m'assurer que mon athlète, il mette tout en place pour avoir une bonne récupération, parce que si la récupération, c'est hyper important. Bien évidemment, la nutrition, c'est la base. La récupération, ça fait partie intégrante de comment un athlète va performer. Donc, s'il s'entraîne très bien avec moi et qu'il mange très mal ou qu'il dort pas, moi, ça sert à rien ce que je fais finalement. Donc, c'est pour ça que je vais revenir sur le point En fait, moi, à mon point de vue, dernière minute, j'ai remarqué que Ama, il était vraiment sur-entraînement même. Parce qu'on voit le gars, il est souvent fatigué. Le gars, on voit ses yeux. Le gars, on le voit avec la tristesse intense de ses intentions. Et non seulement il a passé 6 semaines avec vous, ça parle de la confiance, ce qu'il a pu avoir avec vous. Donc pourquoi aux dernières minutes, vous, quand vous avez vu Ama Baldé aux dernières minutes, qu'est-ce que vous avez dit dans votre tête, en fait, d'après le travail que vous avez mis sur lui? Moi, quand je l'ai vu, moi, en fait, mon grand regret, c'est de pas avoir fait d'évolution physique sur 6 semaines. Parce que là, on parle, mais vous ne l'avez pas vu à la sortie de la prépa physique en France. Et moi, j'aurais bien voulu être une toute petite souris au Sénégal et avoir ce qu'il faisait. Parce que moi, j'ai pas compris entre le Hama que j'ai vu fin décembre et le Hama que j'ai vu le 15 février. Clairement, c'est pas le même homme. C'est pas le même homme. Alors, pourquoi c'est pas le Exactement. même homme? Ça, moi, j'ai pas toutes les réponses. Comment il s'entraîne au Sénégal? Comment il mange? Est-ce qu'il fait la fête? Est-ce qu'il fait pas la fête, mais il est fatigué? Mais, Est-ce que excuse-moi, mais t'as eu aucune vidéo de lui depuis son retour au Sénégal, genre aucune vidéo d'entraînement, ni rien, rien, que dalle? non? Moi, j'ai vu une vidéo qui est sortie avant le combat, qui est sortie sur YouTube. Ça s'appelle La tanière d'Ama Baldé. Je sais pas si vous l'avez vu. Et en fait, il est filmé j'imagine que c'est son camp d'entraînement où il est dans du sable et il fait des mouvements. Mais là, je le vois avec un corps qui est plutôt athlétique. Enfin, moi, je me dis à ce moment-là, ok, il a conservé les acquis. Mais est-ce que la vidéo, elle a été tournée le 1er janvier ou est-ce qu'elle a été tournée le 10 février? C'est ça, j'ai pas la réponse, moi. C'est vrai. Donc, Dave, ça résume juste que, en fait, c'est un manque de professionnalisme, en fait. Nos lutteurs, l'entourage. Coach Baki, tu confirmes que est-ce que c'est Ama qui manque de professionnalisme ou son entourage? Parce que souvent, tu entends parler l'entourage de Ama, l'entourage de Ama, l'entourage de Ama. Souvent, tu entends parler de ça, quoi, que l'entourage de Ama, oui, moi, Lolo, il manque de professionnalisme. Ça, on le répète tout le temps, quoi. Même avant que toi, tu démarres ces entraînements. Coach Baki. Ouais, mais manque de professionnalisme, je te dirais, c'est lui l'acteur principal de base. Ça veut dire quoi? Lui, il a un contrat, c'est lui qui fait l'argent. Lui, il sort, il va aller chercher des coachs, mais combien de coachs il doit avoir en France? Normalement, de base, coach physique, coach mental, coach de boxe, c'est c'est la base. Ces trois-là devraient communiquer ensemble, plus le diététicien. Ça veut dire quoi? Si Ama est professionnel, parce que n'oublie pas que lui, il a son entité personnelle qui fait son coach et il a les diplômes qu'il faut. On est d'accord? Donc, si moi, je viens, je dis, coach, je veux vraiment être bon physiquement, le coach va me dire, OK, on a ce programme-là, on a ça, on a ça, on a ça. Maintenant, il va m'évaluer, voir qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Lui, il va se concentrer sur ça. Donc, si tu vas aller à la guerre ou bien tu vas match de basket, qu'importe, lui, il va te préparer physiquement, que tu auras le conditionnement qu'il faut et non seulement tu auras les muscles qu'il faut pour tenir longtemps. Ça, on le sait. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'Ama Baldé devrait dire? Hey, j'ai un combat avec Franc. Mon adversaire, c'est mon miroir. Le poids de mon adversaire et mon poids ne doit pas être trop différent de base. Et non seulement, je dois me préparer côté boxe, je dois me préparer côté lutte, même en France, il devrait lutter. Il devrait avoir un coach de lutte gréco-romaine ou Mais simple là-bas. Baki, merci. Côté poids, côté visuel, on ne sait pas exactement il pesait combien, mais côté poids, est-ce que tu sentais comme une différence de poids entre les deux, Ama et Franc, ou pas tellement? Parce que lui, Shaib, il a dit qu'au début, il est venu à 135 kilos, certainement il est descendu jusqu'à 125, mais on dirait qu'il a retourné pour récupérer ses 135, quoi, ou même plus.
ou... Ouais, 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 c'est pour toi, Baki, c'est Ok, pour mais toi. moi, je peux te dire que oui, parce que si Ama Baldé retourne au Sénégal, il continue de taper des protéines, des créatines et pas mal de conneries, c'est sûr et certain que cette manque d'effort physique, il va commencer à prendre de la masse. Maintenant, je peux te dire qu'au niveau des créatines, il va prendre plus de rétention d'eau, c'est sûr et certain. Côté manger, il va manger que du gras, pas le bon gras, mais le mauvais gras. C'est sûr qu'il va commencer à stocker pas mal. Donc, de vue, tu vas dire, wow, d'accord. Mais est-ce que le coach de 6 semaines, ce qu'il a fait, Ama n'est pas en train de le détruire? Parce que le fait qu'il change de programme, ça change tout, ça détruit tout en fait. Et tu peux gâcher ton combat à 2 semaines du combat. Parce que tu ne manges pas bien, tu ne t'hydrates pas et tu ne dors pas. Ouais, juste pour info, j'ai en parallèle d'Ama Baldé, j'ai préparé un boxeur, Sofiane Kati, je ne sais pas si vous avez suivi, qui est devenu champion d'Europe WBA, donc dans le même temps, c'est-à-dire une semaine avant le combat d'Ama Baldé. La différence entre les deux sportifs, c'est que Sofiane Kati, je l'ai eu 6 semaines aussi de prépa physique, mais je l'ai eu 6 semaines collé à son combat. C'est-à-dire que la 6e semaine de prépa physique, c'était la semaine qui précédait le combat. Et je lui ai donné toutes les consignes qu'il fallait en termes de prépa physique, jusque, je vais aller très très loin, hein, mais dans les détails, jusqu'à la boisson qu'il devait boire 10 minutes avant son combat, le jour J. Mhm. Voilà. Ce qui veut dire que quand on prend 6 semaines d'entraînement, c'est pas grand-chose. Mais si on prend 6 semaines d'entraînement collé à un combat ou qu'on prend 6 semaines d'entraînement 2 mois avant un combat, ben, les effets sont pas du tout les mêmes. Alors, si Sofiane Kati est devenu champion d'Europe, c'est pas que grâce à moi, on est d'accord, hein. Attention, il faut aussi être lucide et clair. Mais peut-être que les petits détails de qu'est-ce qu'il faut manger avant la pesée, qu'est-ce qu'il faut boire la veille du combat, qu'est-ce qu'il faut boire comme boisson le jour J jusqu'à 10 minutes avant le combat, ben ça, c'est des petits paramètres qu'on ajuste, mais juste avant le combat. Et c'est ça qui fait la différence à haut niveau. Alors, peut-être que l'erreur aussi d'Ama Baldé, c'est peut-être de ne pas avoir de quelqu'un comme moi au Sénégal, ou alors, enfin, moi, je ne sais pas quel est son staff au Sénégal, mais tout ce que je peux dire, et je ne veux pas critiquer, attention, hein, ce n'est pas du tout mes propos. Ce que je veux juste essayer de comprendre, c'est que comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé avec un athlète ultra compétitif le 25 décembre? Et comment on arrive le 16 février avec ce même athlète, ben, pas trop compétitif finalement? C'est ça qui m'interroge en fait aujourd'hui. Ok, excellent, excellent. Donc, juste Là, au niveau des jus à Baki, prendre, le niveau pédialyte, tu vois, nos lutteurs en général, ils s'entraînent dans les moments les plus compliqués. L'hydratation manque beaucoup, 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 beaucoup. Et ça, c'est un facteur que souvent les gens ils ne prennent pas au sérieux, mais ça aide beaucoup sur tes performances. Il faut s'hydrater, il faut boire, c'est important. Maintenant, il y a des jus qu'on appelle le mais Baki, pédialyte que tu mélanges avec de l'eau. est-ce qu'il a récupéré avec, parce que Ama, après, il a beaucoup voyagé, hein. On l'a vu à Touba, on l'a vu sur une pirogue, il est parti en Casamance, il est parti en Guinée-Bissau, bon, bien sûr, j'exagère, mais on a vu un Ama qui, même à 2 jours du combat, il a fait comme quoi 400 kilomètres, parce que pour aller à Touba, aller-retour, c'est 400 kilomètres. La veille du combat, tu dors pas, tu connais la lutte, il y a le mystique et tout, tu vois. Est-ce que aussi il n'a pas été victime de manque de récupération? Après, il va nous rester chacun 5 minutes et on termine le live. Moi, je dirais plutôt sur entraînement. Ça veut dire quoi? Il y a une partie qui nous parle de inconscient, préconscient et conscient. Ça veut dire que quand le gars a pris le combat, il n'était pas sérieux du tout au début. C'est pour ça qu'il a eu 6 semaines de préparation. On va dire la vérité. Tu termines Gris Bordeaux. Quand tu termines Gris Bordeaux, tu as combien de mois pour préparer ça? Tu as 3 mois, 4 mois pour préparer. Maintenant, tu es resté au Sénégal, je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais. Le moment qu'il est préconscient, comprendre que oui, il a un combat, là, il se profite. Il est parti en France prendre une formation de 6 semaines. Mais ça, là, est-ce que son corps l'acceptait vraiment? Est-ce que ça ne le donnait pas un laps de temps dès qu'il arrive au Sénégal, parce qu'il y a un changement subitement direct? Ça veut dire quoi? Tu quittes. Le positionnement géographique, ça joue beaucoup. L'air, ça joue beaucoup. L'eau qu'on consomme, ça joue beaucoup. L'espace, l'endroit où on est, ça joue beaucoup sur les sportifs. C'est pas pour rien que les combattants de UFC, ils vont quitter aux États-Unis, ils vont aller au Daghestan pour se préparer, pour revenir.
pour devenir 2 fois plus fort. Mais lui, en fait, il a fait le contraire. Donc, pour moi, prochaine fois, il a qu'à juste prendre 3 à 5 mois avec le monsieur. Même là, il a terminé, même sans combat. Retourne le voir, même si c'est 1 fois par jour, tu vas le faire avec. Vas-y, paye et fais ça. C'est ton avenir à toi. Tu veux réussir dans ce domaine. Pourquoi tu dois attendre avoir un combat pour aller s'entraîner? C'est ça le problème des sportifs. Ils ne veulent pas s'entraîner quotidiennement. Non, ils attendent pour avoir le t-shirt, pour dire, oh, je vais aller me préparer. Mais ça, c'est un choc subit sur le corps. Tu vas te retrouver avec un surentraînement de ouf, pour de vrai. Et tu vois, Dave, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est OK, il y a eu la défaite, OK. Maintenant, c'était il y a 15 jours, on se remet dans le droit chemin, on se remet à l'entraînement, c'est ton job. Et ce qu'il dit, bah, c'est exactement ce que je te disais au tout début du live, c'est que bah, maintenant, on reprend. C'est quoi ton métier? C'est d'être lutteur, oui ou non? Oui. Bon, c'est ton métier, ça fait partie intégrante, c'est l'entraînement. Et ben, tu as perdu il y a 15 jours, ben, on va se remettre au travail. Et en se remettant au travail, on va aussi oublier cette défaite, cette déconvenue. Et on va aussi réfléchir pourquoi il y a eu la défaite et changer ces choses-là. Et on construit sur le long terme. On construit pas un combat et une victoire sur seulement une petite prépa physique. Faut que ça soit quelque chose de régulier. Et plus il y a de la répétition, plus c'est facile de performer, en fait. Parfait. Tout à fait, tout à fait. Alors là, il va nous rester un 10 minutes. Je vais faire un petit résumé en wolof pour ceux qui comprennent pas ak suñu mbokk Gambien yi. Grosso modo, li nga xamante ne moom la coach Chaib wax ak coach Bakary mooy préparation bi wax nañ ko dafa gàtt, mais beneen yoon ñu jël préparation bu gën a gudd wax nañu aussi ci récupération bi que mbër yi aussi ils ne sont pas professionnels. Loolu la soo ko waxee dafay mel ni da ngay xas mbër yi non dudul loolu. C'est-à-dire mbër mënuloo aussi di laal yenn cachet yi maanaam ki lay toggal sax da nga ko war a maanaam da nga war a jël benn toggkat professionnel coach boo nga xamante daf lay suivre masseur bu lay suivre médecin boo nga xamante daf lay suivre parce que yow yaa opté loolu man waxuma sax pour Ama Baldé damay wax de manière générale ah maanaam ñoom ñu yëkkati niveau yi te wàññi mystique yi gis nga mystique ah gars yi damay rouler air quoi je suis en train de rouler les airs là gars baa leen toon dama sérieux tey c'est un sujet qui est sérieux quand même hein donc su fekkente ne nii par exemple yow yaa opté pour lamb ji nii il va falloir que nga dem ak li nga xamante ne moom moo ànd ak sport boobu noonu parce que affaire du dawal Jakarta quoi te mystique bi nii dafay tardé mais mbir yi dañooy mystique ba pare nga ñëw daanu amul sens xaalis bi nga xamante ne da nga koy dugal ci mystique bi war nga xam ne dugal ci sa jëmmi bopp investir say coach investir ci lu bari ba ci matelas bi ngay tëdd sax xam nga man lu ma wax ñu yaakaar ne man ay kaf laa koy def mais su fekkente ne sa matelas dafa nuux nga tëdd ci ay payas wala fu ma waa ji yaa ma gën a xam matelas bi ça fait 10 ans changé yoo foofu loolu mën na jouer sérieux alors non coach c'est vrai coach Bakary non mais coach Chaib je suis sérieux là Mais si par exemple tu as un même si le matelas est pas, ça joue sur le sommeil. Si ton matelas il est pas bon, par exemple ton matelas il dure depuis 20 ans, par exemple les ressorts sortent, tu peux pas bien dormir quoi. C'est vrai. Mais tu as parfaitement raison, c'est vrai. Non bilay xam nga man am na temps dama naan yeewu nii dama naan sonn dama amoon benn matelas boo nga xamante ni billahi comme mbartal laa lay wax ni genre matelas bi xoolal mais nga su ma yeewoo daa maa ngi sonn mais ñu ko changé moom sama jabar mais on était tranquille on dormait bien on faisait de beaux rêves on faisait pas de cauchemar quoi. Mais Ama Baldé son ngemb là aussi c'est quand même dafa ngand voilà ça c'est une question de 30 secondes coach Chaib comment tu as trouvé son ngemb nu ñu waxee ngemb ci tubaab sax comment on dit ngemb en français couche c'est comme son équipement quoi l'affaire qu'il a porté. Ah ça moi je peux pas juger hein, après c'est tu trouves pas que c'était trop gros voilà. Ça je sais pas après moi j'ai pas tous les codes si tu veux de la lutte sénégalaise donc je peux oui, pas en termes de sport coach Chaib en termes de sport toutes les choses qui peut couper la circulation du sang quand même joue un effet, ça fait un effet quand même que ce soit même tout ce qu'il met dans les bras partout là. Imagine-toi tu fais ça à 11h tu dois lutter à 19h toute la journée t'es attaché. Ouais.
Ouais, mais ça après, est-ce que la question c'est est-ce que c'est ça qui amène à la défaite? Je sais pas, Non, je non, pense mais pas. non, la défaite, on a vu la différence là. Hmm. La défaite était. Donc En là, fait, on est en train de parler de choses qui, pour moi, me dépassent finalement. Moi, j'ai envie de dire, si l'athlète avait été mieux préparé, on aurait vu un autre combat, c'est une certitude. Maintenant, moi, je m'interroge vraiment sur son entourage. Je m'interroge vraiment sur qu'est-ce qu'il fait réellement quand il est chez lui. Et je m'interroge réellement sur qu'est-ce qu'il y a dans son assiette et à quel moment il dort réellement et tout ce qu'il y a autour de la récupération. Ça, moi, c'est des questions que je me pose aujourd'hui parce que, encore une fois, sans enjeu, avec des entraînements intenses, il a tenu vraiment le coup chez moi. Euh, et voilà, moi, j'ai pas vu la même personne. Voilà, faut être clair. Et je pense qu'il m'en voudra pas. Mais j'ai pas vu la personne que j'ai entraînée 2 mois avant, c'est tout. Voilà. mais coach, moi j'ai une petite question. En fait, bah, je sais que vous n'êtes pas un coach de boxe ou kickboxing, mais quand même tu prépares des gens qui sont dans les MMA ou dans des compétitions de boxe. L'aspect physique d'Ama Baldé, quand il a terminé ses 6 mois, face à Franck, qu'est-ce que vous allez le conseiller en fait? Quand il a C'était quoi terminé, le conseil que vous pouvez le donner ce jour de combat? en fait, nous, ce qu'on a fait, et pour être très clair, c'est qu'on a énormément mis les gants de boxe, on a énormément travaillé ses déplacements, on a même moi, je lui ai suggéré de changer sa garde, c'est-à-dire que il avait une garde avec pied droit devant. Et moi, je lui conseillais plutôt de changer, d'essayer de changer. En fait, on a travaillé des petits ajustements pour lui dire, bah voilà, tu seras peut-être plus à l'aise de marquer la distance, de prendre la distance avec ton adversaire avec ton bras gauche tendu et avoir beaucoup Il y plus a de Amram force. Kham. Ouais, c'est bon. Non, il y a Il dit que Et tu avoir es Amram Kham. fort. et peut-être avoir plus de force avec ta main droite et du coup plus d'allonge quand tu vas venir. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a essayé de travailler. Il a fait, hein, je reviens avec ça, mais il a fait des séances à la salle de boxe avec moi, avec Sofiane Kati. Donc on parle du champion d'Europe de boxe en WBA, donc c'est pas n'importe qui. Et Sofiane aussi a donné son avis et il suivait clairement ma position sur peut-être qu'il fallait changer sa garde. Après, attention, c'était que des conseils de nos yeux à nous et de mes yeux à moi, mais je suis pas lutteur sénégalais, donc peut-être que mes conseils sont pas bons à prendre sur ça. C'est pour ça que, attention, faut rester mesuré. Moi, je lui ai dit peut-être que tu devrais changer de jambe, peut-être que tu devrais prendre la distance avec ton bras gauche, et peut-être que quand tu envoies ton bras droit, tu auras plus d'impact, plus de force. Peut-être que je me trompe, je vois que Bakary, tu fais des gestes, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, Non, mais moi, non, tu sais qu'est-ce qui est fou dans cette situation-là? L'aspect physique de Ama Baldé face à Franck, moi je disais exactement ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire quoi? Ce combat, c'était même pas un combat contact physique. Physiquement, tu ne fais pas le poids devant le gars. La seule chose que tu pouvais faire pour gagner, c'est de garder la distance, boxer jusqu'à ce que le médecin vienne le chercher. C'est la seule chose que tu pouvais faire pour s'en sortir. Rien d'autre. Tout le monde sait que tu es agressif. Tout le monde sait que tu vas foncer. Mais le gars, il vient. Il ne monte pas l'entraînement. Il ne monte pas de bagarre. Il ne monte pas de la lutte. Tous les trois, ça passait à côté. Donc, qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que c'est un problème d'entraînement? Je dirais non. Problème de concentration et d'être sérieux. Lolo Ama Baldé manqué. Il n'est pas sérieux et il manque de concentration. Ça veut dire quoi? Pour me disperser quoi, mourir, c'est très facile chez lui. Donc, son entourage, on doit tous les changer. En commençant de Abdou Bahoum. Tout le monde, on devrait les changer, carrément. Là, il n'a rien à foutre au Sénégal. Il ne fait rien au Sénégal. Quitte le Sénégal, retourne aller s'entraîner et revient avec force et puissance. C'est ça qu'on doit le dire. S'il veut gagner quelqu'un aujourd'hui, il va falloir que Ama Baldé laisse tout, juste se concentrer sur ses entraînements. En 6 semaines, tu as un résultat de ouf sur ton corps. En 2 semaines, tu l'as gâché. Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas sérieux sur les entraînements en long terme. Tu es un sportif professionnel, tu es de haut niveau, on te paie de l'argent, tu nourris ta famille avec, mais sois sérieux s'il vous plaît. Alors, Il faut alors, reconnaître ce qu'ils te donnent. est-ce que
Bakary, est-ce que c'est une incompétence du lutteur ou est-ce que c'est une incompétence de son entourage? C'est ça la question. Les deux. Vous savez pourquoi? Faut pas oublier aussi que son adversaire, c'était un coriace aussi, Je vais hein. te donner un exemple plus simple. Quand il est venu chez vous, il était sérieux, on est d'accord? Hmm. Ça veut dire qu'il a du respect pour vous. Quand vous le dites, monsieur, faites ça, il va le faire. Hmm. Maintenant, quand il vient au Sénégal, tu sais comment ça fonctionne? Tu es le beau gosse. Ouh, Ama, Mais, sexy, Ama. mais justement, Baki, c'est-à-dire, Ama, bon, je sais pas, je maîtrise pas trop son entourage, mais j'ai l'impression qu'Ama, c'est un chef chez lui, quoi. Je vois pas quelqu'un qui va lui dire, fais ceci, il va le faire, fais pas ceci, il va pas le faire. Exactement. Parce qu'il y a peut-être Jules qui peut faire ce rôle, mais à part Jules, je vois pas quelqu'un qui peut lui dire, tu vois ce que je veux dire? Madame Guy, pour que tu sois genre supérieur à eux pour leur demander de faire un job, c'est un peu compliqué, quoi. Ça va être extrêmement compliqué. Il faut que ce soit quelqu'un, par exemple, je te donne un exemple. Tu vas prendre un Moussa Fall, bi nekk INSEP, kooku su Mbëri ñëwee foofu, je pense Balla Gaye moo fay dem ak ñoom Papa Sow ak ñoom Gris 2. Lui, il s'en fout un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais un Balla Gaye, par exemple, qui retourne à son écurie, ben, il y a personne, non mais Lamine Golo Bal, mais du Lamine Golo moo xanaan defal lii, nga def ko bàyyi lii. Tu vois ce que je veux dire? Allez, des fois, il faut admettre quelque chose aussi, c'est-à-dire, c'est là où on va terminer, je vais donner à chacun 5 minutes, on va finir le live. C'est-à-dire, nos coachs au pays, ils n'ont pas les moyens pour concurrencer avec nos lutteurs. C'est-à-dire, tu peux pas, par exemple, t'as pas les moyens, tu viens en clando, tu viens en Jakarta, tu viens en scooter, le gars il se pointe en 4x4, tu vois ce que je veux dire? Lui il a le dernier iPhone 16 Pro Max ou iPhone 17, toi tu peux même pas manger, tu vois ce que je veux dire? À l'heure de pause, un biscuit il mange du dibi. Et tu peux pas lui dire fais ceci, il va le faire quoi. C'est-à-dire, déjà, il faut que moi, madame, niveler affaire. Regarde au foot, par exemple. Au foot, tu vas voir le coach de foot, il est des fois même plus riche que le joueur. Mais quand, par exemple, tu es beaucoup moins riche que le sportif, c'est ça, le sportif, il s'en fout de toi. Hein. Tu lui dis fais ceci, il va pas le faire. Parce que en plus, le gars, c'est des stars, quoi. Être star au Sénégal, entre guillemets, hein, c'est comme être un petit demi-dieu, quoi. Tout ce que tu veux, on va le faire et tout. T'as tes petits boys à gauche, à droite, t'as ta mafia, quoi, comme on dit. En tout cas, c'est plein d'enseignements, et pas juste pour Ama, mais pour tout le monde. 5 minutes pour chacun, et puis on va terminer le live. On va commencer par Shaib. Ouais, alors je reviens sur ce que tu as dit. Après, moi, je m'interroge quand même parce que euh, pourquoi le lutteur Ama Baldé, quand il est avec moi, il taffe. Je lui dis, tu fais ça 5 minutes, 4 minutes, 30 répétitions. Tu fais ça, tu t'allonges 3 fois, tu pousses, tu reviens, tu trucs. Et il exécute tout ce que je dis. Et pourquoi il prend l'avion 5 heures après et il écoute plus personne? C'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. Exactement. Comment tu l'expliques? C'est quoi la différence selon toi? Moi, j'ai pas la réponse en fait. Hein. C'est pour ça que je me tourne vers vous. J'ai du mal. En fait, là, vous me décrivez un Ama Baldé qui fait un peu sa superstar au Sénégal. J'entends, hein. Je l'entends très bien ce que vous dites. Mais moi, j'ai pas le même, enfin, j'ai pas la même personne quand il est en France et qui vient dans ma structure. C'est pas du tout la même personne. Donc, j'ai du mal à comprendre en fait. Parce qu'il sort son argent, la personne qui est devant lui, il est diplômé, il sait qu'est-ce qu'il fait, il sait c'est quoi son boulot, il a besoin des résultats. Donc, il est obligé de vous suivre. Mais une fois arrivé au Sénégal, les gens qu'on appelle coachs ne sont pas des coachs. On les appelle coachs parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans le quartier. Ouais, mais Bakary, toi, tu vis où? C'est que j'en remonte une Oui, c'est fois. vrai. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le quartier, ils n'ont rien à faire, ils restent à l'école de lutte, finalement, on les nomme coach. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que des gens comme moi, il y en a forcément au Sénégal. Il y a forcément des gens compétents comme toi, Bakary, Si, il qui, y en a Bon, forcément, après, mais parce il y que... a de bon. Voilà, le gars qui est coach Guy, Bounek Olympic Club. Je pense que c'est un bon coach, hein, Mais Bakary. attendez, il y a une différence. Il y en a forcément, oui, c'est vrai. Mais vous savez, quand le coach a la misère de joindre les deux bouts, il ne valorise plus son savoir. Ce qu'il sait, il ne va pas le dire, il ne va pas le montrer.
Il est plutôt derrière le lutteur, ah, t'es le boss, t'es le roi. Finalement, il fait même plus son travail, en fait. Il préfère aller chercher du riz pour lui et il préfère aller chercher du début pour lui que de lui dire, hey, je suis le boss, viens ici, fais ci, fais ça. Tu comprends? Finalement, c'est ça c'est ce qui arrive. Et non seulement aussi, c'est pas le même niveau. Vous voyez, en France, vous allez voir quelqu'un que morphologiquement, il est très bon, physiquement, il est bon, il est dans un gym normal. Un bon matin, il est coach. Tu comprends? Il commence à coacher les gens. On l'appelle coach, 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 mais c'est pas la même chose. Quand tu as bac plus et faire tes formations, c'est différent. C'est même pas le même niveau d'esprit, façon de penser, façon de mettre les choses à la lettre. C'est rare que tu vois les coachs, ils font des programmes d'entraînement. Ils ne connaissent même pas ça. Vraiment. Ça, c'est un problème déjà. C'est pour ça que si Ama Baldé revient chez vous, faites-le comprendre qu'il doit rester jusqu'à, on peut dire, même si tu vas aller au Sénégal avec, va avec lui. Qu'il paye le prix qu'il faut, va avec lui. Parce que ce qui est sûr et certain qu'ils ne vont pas respecter tout ce que tu as pu faire, tout le temps que tu as donné, ils vont le gâcher en 2 à 3 semaines. C'est sûr et certain. Donc, tu vois, Coutinho, il a compris ça automatiquement parce qu'il avait préparé Franck contre Bombardier. Mais tu vois, cette fois-ci, il est venu. Donc, s'il vous plaît, prochaine fois. Ama, moi, c'est mon boy à moi, là. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui, c'est mon boy à moi. C'est pour ça que j'ai rentré dans le live. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Et je ne le souhaite que du meilleur. Mais il doit devenir professionnel. Ama ne doit pas écouter juste le monde de l'extérieur. Il doit commencer à avoir ce qu'on appelle un équilibre d'intérieur, avoir un objectif, avoir une détermination. Et il sait que lui, c'est le fils d'un champion. Ça, il doit le mettre dans sa tête. Son père était imbattable presque. Il était trop fort, trop puissant. Maintenant, si on voit ce petit-là, c'est le monde de l'extérieur qui le guide de gauche à droite. Il ne dort pas à l'heure et il ne mange pas bien. Avant Baldé, 10 ans en arrière, c'était un ouf. C'était un ouf. Mais un gars, automatiquement, il vient, il te montre que lui, il a la puissance qu'il faut. Maintenant, l'âge, quand tu prends l'âge, tu penses que tu es encore 10 ans en arrière, c'est faux. Tu ne manges pas bien durant tout ce temps-là. Tu le vois. Les résultats sont là. Donc, il a qu'à juste vous dites encore merci pour vous. Le travail que tu as fait en 6 semaines, c'est très rare. Je te le dis encore. Moi, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et je me suis entraîné avec Georges Saint-Pierre. Vous connaissez Georges Saint-Pierre, GSP. Et la plupart de ces combats, j'étais son sparring partenaire de base. Donc, sur l'entraînement physique, boxe, jiu-jitsu, je connais très bien. Mais ce que vous avez fait en 6 semaines, c'est très rare. On le voit sur un entraîneur. Sérieusement. En général, ils vont te dire non, 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 non. Hey, écoute, on va aller 12 semaines. Ah, on va aller 14 semaines. En général, ils vont te le mettre. Mais si toi, tu as pu accepter ça et faire ces résultats-là, bravo à toi, coach. Sérieusement, merci beaucoup d'avoir aidé notre Ama Baldé national. Merci beaucoup. On apprécie beaucoup. Ben, en tout cas, je voulais moi remercier bien évidemment Bakary, je te remercie pour les éloges que tu viens de faire. Mais juste, j'ai ressenti énormément de soutien et de reconnaissance de par les fans d'Ama envers mon travail. Et ça, j'étais un peu surpris de recevoir 200, 300, 400 messages pour me dire félicitations coach, tu as remis en forme notre lutteur et tout. Je trouve que enfin, je suis agréablement surpris par tout l'engouement qu'il y a autour de ça et par finalement la reconnaissance des Sénégalais envers mon travail parce que même en France, on n'a pas autant de reconnaissance et on travaille pareil finalement. Donc, franchement, c'est un peuple qui est très reconnaissant et ça fait vraiment plaisir et ça me donne encore plus envie de me déplacer et d'aller sur les terres du Sénégal pour voir un petit peu ce qui se passe parce que je pense que je peux aussi apporter voilà de par mon œil de préparateur physique peut-être sur les structures, peut-être sur les entraînements. Je sais que les Sénégalais s'entraînent beaucoup, les lutteurs s'entraînent beaucoup, peut-être parfois même trop, et on parle de surentraînement. Et la gestion de charge d'entraînement, de volume, d'intensité, ça c'est des choses qui se quantifient par différents paramètres, différents facteurs. Et si je peux amener ma pierre à l'édifice en me déplaçant, bien évidemment, je serais ravi de venir au Sénégal. En tout cas, je voudrais vraiment remercier, même toi, Dave, hein, par rapport à tout le travail que tu fais. Merci, Ces merci, lives et tout, merci, c'est apprécié c'est même. vraiment
enrichissant aussi pour moi et parce que je rencontre des gens extraordinaires et ça fait plaisir de voir qu'il y a un intérêt aussi sur le travail qu'on fait. Donc, on le fait pour le sportif et ça fait plaisir d'avoir des retours positifs. Donc, merci beaucoup. Ça fait Non, plaisir, franchement, ça fait un plaisir. très bon Donc, boulot. Ouais, merci ouais. beaucoup. De toute façon, on va se retrouver dans le prochain live, certainement quand Ama va purger sa sanction et que il va préparer certainement son combat contre Greg. Je vais te contacter et puis on va faire d'autres lives, quoi. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à Coach Bakary qui est un ami, qui lui aussi, comme Khamkhama, qui est très 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 bon en termes de coaching et tout. Le live était de niveau, quoi. Moi-même, à un moment donné, j'étais un peu perdu parce que c'était pour ça que j'étais silencieux parce que je suis pas un coach, hein. Moi je suis un live. Tout ce que je sais, c'est juste, il faut juste m'entraîner la corde vocale ici. Moi, c'est juste de ce dont j'ai besoin. C'est juste qu'on m'entraîne la corde vocale, octavier, et moi je suis content, quoi. Mais en tout cas, vous avez fait un excellent boulot. Wax dëgg neex yàlla. Merci beaucoup, Shaib. Merci Ça, beaucoup, force, Baki. On se donne force à vous, hein. rendez-vous Sérieusement, à très respect. bientôt, les gars. Respect. Merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. Merci les Merci. gars. Merci. Jërëjëf, jërëjëf. Alors, je vais continuer maintenant 5 minutes très rapidement pour donner une information. Il y a l'information qui veut qu'il comment il s'appelle, Balagay, il est à l'INSEP de Mougoul. Je me suis renseigné, il est toujours au Sénégal, mais à ce qui paraît, légui Moudem. Il y a le combat aussi, bien entre Tafambur, Fallou Ndiaye, Moko Tafawal, avec Tafambur, ak kan la sax Bakary encore. Boy Diop 2. Tafambeur Diop 2. Voilà, Tapha Mbeur Boy Diop 2. La lutte est suspendue pour le moment. Dañu at lam ba ci kanam. Donc on va se donner rendez-vous demain, Inch'Allah, sur un autre live. Coach Shaib, Coach Bakary, Dev Live. Bye. Bye. Ciao. Merci.